En catégorie sport, le col Saint-Pierre est bien le géant des Cévennes, avec une ascension qui réserve son lot d'incertitudes. Vainqueur de la première manche de la saison à Bagnols-Sabran, Marc Pernaut récidive ce week-end en imposant sa Nova Proto NP01 sur les 5 km 100 de ce tracé mythique. Le Doubien reste accroché à son nuage, la pluie du dimanche ne semble pas l'avoir perturbé. J'attendais ce rendez-vous avec impatience. C'est un tracé que j'affectionne vraiment, sur lequel je me sens à l'aise. La première montée d'essai a été moyenne, j'avais pas de super pneus, donc j'étais un peu déçu de mon chrono. Après, j'ai décidé de chausser les bons pneus pour la deuxième montée et pour me caler sur la première montée du samedi soir. Je sais que ce n'est pas une montée sur laquelle je suis très à l'aise le samedi soir. Je suis jamais très fort, donc là je me suis mis vraiment un bon coup de pression parce que je savais que Fabien allait avoir les crocs, donc j'ai donné pas mal samedi soir et ça a fait un bon chrono. On fait 14,7. On échoue à 6 dixièmes du record de Geoffrey. Bon, voilà, j'aurais voulu aller gratter un petit peu plus loin. Les conditions ne l'ont pas permis dimanche, mais c'est un très bon week-end qui se boucle. Second, Fabien Bourgeon comptait faire son retard après la mésaventure du week-end passé. Il échoue finalement face à son rival pour 9 dixièmes seulement. Enfin, comme lors de la première manche, Maxime Doja complète le podium de l'épreuve Cévenol et de l'E2SC 3A et peut revendiquer un statut de challenger pour la saison. La Coupe des Dames de ce col Saint-Pierre revient à Sarah Bernard, qui a retrouvé le championnat et replonge dans le cockpit d'une nouvelle Tatuus Formula Master. Le Dromois Lucas Clément se classe meilleur jeune du classement sport au volant de l'unique proto de single track ST01 en CM. Quatrième au scratch et de l'E2SC3A, à 6 dixièmes du podium, on retrouve Sébastien Jacquemin qui confirme son excellent début de saison. Et pour compléter le top 5 du général et de cette classe, Sébastien Petit inscrit également la manche européenne avec sa nouvelle Nova. Canio Marchione poursuit l'apprentissage de son Revolt et ne veut surtout pas griller les étapes. Il termine 6e de la classe Rennes et devance Samy Gut, le pilote belfortain. Dans la petite classe du groupe E2SC, Axel Petit s'impose au volant de l'Osella PA21 JRB et termine 6e scratch. En devançant François-Xavier Thivan, 9e scratch. Un retour probant pour le Normand avec une Nova Proto NP03, un duo à suivre sur le championnat. La troisième marche de la catégorie revenant au pilote gardois Frédéric Tossetto au volant d'une Wolf Thunder GB08. En ESC 2A, la victoire revient à Jean-Jacques Maître, le pilote suisse, qui effectuait là aussi son retour. Dans la classe CN2, pour sa deuxième saison en championnat, Tom Diebold signe un nouveau succès et empoche le gain du groupe CN également. Dans la classe, l'écart avec le second, le Toulousain Pascal Campi et son Osella PA21S, n'est que d'une demi-seconde. Troisième, Johan Bardin s'offre un nouveau podium pour sa deuxième course dans cette catégorie. Et enfin, Jennifer Lamonica termine quatrième
un peu frustrée, mais positive pour la suite du championnat. En CN+, Thomas Closy, qui a fait l'essentiel de sa carrière en monoplace, signe sa première victoire en Norma M20. On aura une pensée pour Olivier Béreur, qui n'a pu rivaliser avec le Varois, victime d'une casse moteur dès la première manche. En CM, le Gardois Jérôme Jacot, avec son Speedcar GTR, signe la première place d'une classe qui a fière allure avec sa quinzaine d'engagés. Il termine devant Lionel Jacob et son proto Jade de conception familiale. Julien Hadouard prend la 3e place et efface le malheureux souvenir de 2024. Cinquième, derrière le jeune Lucas Clément retrouve Laurent Brossard, inscrit cette saison avec un tracking, et un autre animateur du championnat, le Rhodanien Jean-Marc Tissot. En monoplace, 7e au général, David Diebold, comme à Bagnols-Sabran, signe un nouveau succès de groupe et de classe D8. Seconde, Sarah Bernard, la meilleure féminine, et sur la 3e marche, Marvin Garampon-Brunet, le vainqueur du Challenge Open Formule Renault en 2024, qui découvrait là la Tatus Formula Master. En DE4, Nicolas Dumont a fait briller la nouvelle Master Formule Libre et termine 8e au scratch. En F3, 10e au général, Ludovic Cholet récidive pour le gain de la classe DE5S. Et dans la même seconde, on retrouve, comme la semaine passée, Nicolas Verdier, le Lozérien, 2e. Et sur la 3e marche, le Stéphanois Didier Brun. Patrick Cholet, que l'on va suivre sur tout le championnat, échoue au pied du podium, mais marque des points précieux. En DE7, la très animée classe des Formules Renault, Romain Peugeot et sa Tatus s'imposent. Devant Flavien Rognon, meilleur temps de la seconde montée. Et les deux Varois, Maxime Zerelli et Kevin Doga, qui découvrait lui aussi le col Saint-Pierre. Et le top 5 pour l'expérimenté pilote belge Antonin Saint-Marc. La montagne Sevenol servait également de cadre prestigieux à la première manche européenne et Kevin Petit signe sa toute première victoire dans ce championnat très relevé. Enfin, notons en VHC la très belle course de Pascal Ferretti et sa Mercadier 1600 de 1972 qui a dominé le groupe 6-7. Il y a 3 dixièmes, donc voilà. À la fois sur les réseaux, sur les sites, vos applaudissements pour le podium de cette deuxième manche du championnat 2025. Bravo messieurs! Prochain rendez-vous pour la 3e manche du championnat, les 26 et 27 avril à Bretteviller, en Moselle.